Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le Panasonic HC VX3EK et je vais vous montrer le flux de travail de création de contenu de la capture jusqu'à la mise en ligne sur YouTube. Donc, en fait, pour commencer, il faut capturer votre sujet. Donc, les réglages que je vous recommande en tant que créateur de contenu, c'est d'utiliser le 4K25p qui est en MP4, ce qui offre la meilleure qualité globale pour, par exemple, des moments forts, et le 1420p 50MP pour les mouvements, le sport et les prises à main levée. Choisissez toujours le format de fichier MP4 ici dans votre caméra. Réglage clé de la caméra. La vitesse d'obturation doit être à un cinquantième pour du 24 ou 25p. Stabilisation activée, en mode normal, pas trop agressive. Balance des blancs, manuel si possible. Audio, utilisez le 5.1 Dolby uniquement pour l'ambiance et la stéréo pour les dialogues. Habitude de tournage importante. Maintenez les plans pendant 5 à 10 secondes minimum. Utilisez des panoramiques ou des inclinaisons lents uniquement si nécessaire. Et capturer un plan large, moyen ou rapproché. Cela offre de la flexibilité au montage. Deuxième point, transfert et organisation des fichiers. Il faut d'abord vous assurer d'importer correctement vos fichiers. Si vous n'utilisez pas l'AVC HD, ce que je ne recommande pas, vous pouvez simplement transférer vos fichiers sur votre ordinateur et monter. Là, si vous utilisez l'AVC HD, vous devez sélectionner le bon chemin, c'est-à-dire, vous savez, la structure de dossier que je recommande est de sauvegarder par projet. Nom du projet, par exemple, vidéo numéro 1, Gameplay Minecraft. Image, audio, export, fichier projet à l'intérieur. Troisième point, le montage. Je recommande d'utiliser des logiciels comme DaVinci Resolve, qui est gratuit et puissant, Adobe Premiere Pro, qui est payant, et Final Cut Pro sur votre Mac. Si vous le souhaitez, si vous êtes habitué à CapCut, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas, vous savez, la meilleure option. C'est plutôt destiné au TikTok ou aux Reels sur Instagram. Le flux de travail de base pour le montage consiste, vous savez, à faire un premier montage grossier, couper les mauvaises prises, organiser la timeline et se concentrer sur la narration. Ensuite, le montage fin, resserrer le rythme, ajouter des plans de coupe, B-rolls, corriger les jump cuts. Troisièmement, la correction colorimétrique, corriger l'exposition, ajuster la balance des blancs, augmenter légèrement le contraste, puis nettoyer l'audio, normaliser les niveaux, réduire le bruit, et ajouter une musique de fond. Ensuite, les paramètres d'exportation qui sont cruciaux pour YouTube. Le format doit être MP4 avec le codec vidéo H264 ou H265. La résolution E pour la 4K, c'est 3840 par 2160 ou en 1080p 1920 par 1080. Le nombre d'images par seconde doit être le même que celui de la source. En ce qui concerne les recommandations de débit binaire, YouTube, MMH, devrait normalement les reconnaître automatiquement. Mais pour la 4K, c'est 45 à 70 mégaoctets par seconde. Pour le 1080p, c'est 12 à 20 mégaoctets par seconde. Plus le débit binaire est élevé, meilleur sera le résultat de la compression sur YouTube. Et pour la mise en ligne sur YouTube, mettez en ligne en 4K même si votre audience regarde en 1080p. Et pourquoi? Ça n'a pas de sens. Si, ça en a. YouTube applique une compression de haute qualité aux vidéos téléchargées en 4K. Et des conseils d'optimisation que je peux vous donner, que nous utilisons, c'est d'avoir un titre clair et facilement trouvable, comme par exemple pour cette vidéo. La miniature, que nous n'utilisons pas, mais je recommande de le faire parce que c'est agréable pour l'œil, doit être à fort contraste et simple. La description doit inclure des mots-clés. Vous pouvez d'ailleurs regarder notre description pour voir à quoi elle ressemble. Là, il y a des gens qui font ça. Et après l'importation, ne sautez pas cette étape. Attendez que le traitement soit complètement terminé. Vérifiez la synchronisation audio, les artefacts de compression et ajoutez des chapitres ainsi que des sous-titres. Et en fait, c'est tout. J'espère maintenant que vous enregistrerez vos vidéos de façon plus efficace. Au revoir.